Oui, bien-aimé. Vous êtes bénis, vous qui avez ces moments dans la présence du Seigneur. Après avoir adoré, après avoir béni le Seigneur, loué le Seigneur, après avoir imploré sa grâce, sa miséricorde, il arrive maintenant le moment d'écouter sa parole. La parole de Dieu qui est notre vie, qui est une lumière qui éclaire nos vies, nos âmes, afin de chasser toute forme de ténèbres. Oui, bien-aimés, comprenons l'importance de la parole de Dieu. Et donc c'est un bon moment pour nourrir nos âmes. Dieu m'a mis à cœur de continuer le sujet que nous avons commencé la fois passée sur l'enchantement et la chrétienté, ou l'envoûtement et la chrétienté. Vous savez, bien aimé, depuis un temps, nous sommes en train d'insister sur la spiritualité. Nous essayons un peu de comparer ou d'établir des rapports entre le progrès spirituel et le progrès social. Et nous sommes en train de dire une chose. Peuple de Dieu, il est vrai que Dieu nous a promis de prospérer, et sur le plan spirituel et sur le plan physique. La Bible contient beaucoup de promesses pour les enfants de Dieu sur le plan matériel, sur le plan physique. Mais hélas, cela ne doit pas nous emporter. Nous devons d'abord veiller premièrement sur notre progrès spirituel. Parce que le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra après. Ça veut dire notre progrès spirituel, le progrès de notre spiritualité devait primer sur tout. Il ne serait pas bon qu'on trouve les enfants de Dieu. Maintenant, des promesses de Dieu se sont accomplies dans leur vie, et alors ils oublient le progrès de leur spiritualité. Ils restent seulement en train de se contenter des exploits physiques, matériels, sociaux, et ils sont distraits par rapport à leur progrès spirituel. Non, bien-aimés, prospérons matériellement, progressons sur le plan social, mais n'oublions pas que le fondement, la fondation, le socle de tout, c'est d'abord le progrès spirituel. Ainsi, bien-aimés, toujours dans cette grande préoccupation de notre progrès spirituel ou du progrès de la spiritualité de l'homme, de l'enfant de Dieu, aujourd'hui nous voulons encore continuer de parler sur l'enchantement et la chrétienté ou le chrétien. Oui, bien-aimés, parce que, attention, nous pouvons parler des aspects formels de la vie de l'homme. Nous pouvons insister sur les aspects formels, les aspects apparents de la vie de l'homme. Nous insistons sur le savoir-vivre, le savoir-être, la courtoisie, les bonnes manières. C'est bien. Un enfant de Dieu, c'est une lettre ouverte, lisible par tous. Mais bien aimés, intéressons-nous au fond aussi et surtout. Parce que, bien aimés, le diable qui est malin, qui est rusé, il peut laisser les chrétientés beaucoup plus s'occuper de l'apparence, pendant qu'il a saisi et il a maîtrisé le fond de l'homme. Tout le monde parle en bien de vous. Tout le monde peut mieux vous témoigner. Mais vous-même, quand vous rentrez en vous-même,
Vous êtes conscient de la réalité de votre spiritualité. Quand vous voyez vos rêves, quand vous voyez votre état d'âme, vous savez très bien que spirituellement vous n'allez nulle part. Et pourtant tous les gens qui vous observent de l'extérieur, ils disent que tel c'est bon frère, c'est une sœur intéressante et merveilleuse, un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu. Ah, vous avez un bon témoignage. Ah, l'aspect formel, ça va. Mais le fond, vous savez très bien que vous êtes sous l'emprise de l'ennemi. Ah, ça c'est très dangereux. Parce que le Dieu que nous servons, il sonde les cœurs et les reins. Lui ne se limite pas seulement aux aspects formels. Il va jusqu'à sonder la réalité du fond de nos cœurs. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons vraiment avoir ou accorder une attention particulière à notre spiritualité, à notre fond. Alors, entrons dans notre sujet. L'enchantement et le milieu chrétien ou la chrétienté. Alors, pour commencer, nous allons d'abord faire quelques lectures dans la Bible. Et après, nous allons continuer. Nous commençons d'abord avec Lévitique, chapitre 20. Nous allons prendre le deuxième verset jusqu'au 7e. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Lévitique chapitre 20, verset 2 jusqu'à 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Il a souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amina. Nous prenons également Deutéronome, chapitre 18, verset 9 jusqu'à 12. Deutéronome chapitre 18, verset 9 jusqu'à 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amina. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien ou d'achanteur ou de sorcellerie. Le métier des sorciers. Qu'on ne trouve personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Amen. Amina. Alors nous quittons l'Ancien Testament pour prendre également quelques passages dans le Nouveau Testament. Et je commence avec Matthieu chapitre 15. Je commence avec le 22e jusqu'au 28e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot.
Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Je continue. Endelea. Je prends Luc chapitre 13, Luka 13, verset 16. mstari wa 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soma katika jina la Yesu Kristo. Luc chapitre 13, verset 16. Luka 13 mstari wa 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cette femme, c'est le Seigneur qui parle. Bwana ndiye anasema. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. Je prends Actes des Apôtres, nakamata matendo ya mitume, chapitre 16. Sura ya 16. Je prends le 16e verset na hapo mstari wa 16 jusqu'au 18e. hadi 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle s'est mis à nous suivre, Paul et nous, je m'excuse. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, je m'excuse, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Amina. Et puis, je finis par Apocalypse chapitre 21, namalizia verset 8. Kwa Ufunuo 21 mstari wa 8. Amen. Amina. Chapitre 21, verset 8, Apocalypse. Ufunuo sura yake 21 mstari wa 8. La Bible dit ceci. Linasema, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, magiciens, sorciers, je ne sais pas, féticheurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amina. Avant de continuer, nous allons encore prier un peu. Kabla kuendelea tena tunaomba. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bwana tuna haja nawe. Te demandons de nous éclairer. Tunakuomba utuangazie. Accepte-nous, Père. Utukubali Baba. Sanctifie-nous. Ututakase. Et lave-nous par ton sang. Na utuoshe kupitia damu Père, yako. Baba, accepte de nous utiliser, Seigneur. Kubali kututumikisha Et Bwana. de transmettre la vie Na kutupatia uzima. à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter ou qui sont en train de suivre ces messages. Patia uzima wale wote kwa kifuata ujumbe huu. Parle-nous, Seigneur. Sema nasi Bwana. Éclaire-nous. Utuangazie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Kupitia jina la Yesu Kristo wa nous Nazareti. avons ainsi prié. Tumeomba hivi. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous disons, Tunasema nous continuons à parler sur le développement de notre spiritualité. tunaendelea kuzungumzia kuhusu kustawi kwa kiroho Nous voulons yetu. vraiment attirer une attention particulière sur le spirituel. Tunataka kabisa tuwekee mkazo kuhusu Sans kiroho. ignorer que la marche chrétienne Pasipo kusahau kwamba safari ya se Kikristo préoccupe et du spirituel et du physique et du formel. inajihusisha na kiroho na kimwili Nous na devons mambo ya avoir un kuhusika. bon témoignage. Ndiyo tunapaswa kuwa na Nous ushuhuda devons mzuri. avoir une bonne réputation. Tunapaswa kuwa Nous devons kujulikana avoir des vizuri. bonnes manières, Tunapaswa kuwa na tabia za mais aussi mzuri. nous devons avoir un bon état d'âme. Lakini tena tunapaswa kuwa na hali nzuri ya Autant nous nafsi. devons être regardants par rapport à nos caractères, à nos habitudes, à ce qui Kadiri apparaît. tunapaswa kuwa angalifu kwa hali zetu, kwa ile ambayo inaonekana. Autant et surtout, Vivyo hivyo na nous zaidi devons tena être attentifs tunapaswa kuwa waangalifu par rapport à nos états d'âme. kuhusu hali ya roho zetu na nafsi Parce zetu. que Dieu, Sababu Mungu il sait regarder également nos états d'âme. anajua pia Et kutazama d'ailleurs, hali ya c'est nafsi sur zetu. ça qu'il insiste. Na plus. kwanza na niko hapo ndipo anaweka mkazo zaidi. Amen. Amina. Nous venons de découvrir ensemble Tumegundua pamoja ce qu'avait été la position de Dieu par rapport
à tous ces aspects, hein, la sorcellerie, l'enchantement, la magie ou la divination. Nous venons de lire ensemble certains passages qui nous montrent quelle était la position de Dieu dans son peuple par rapport à ce sujet. Tumesoma sheria nyingi ambazo zimetuonyesha nini ilikuwa msimamo wa Bwana kuhusu mambo ya usuda, ya kichawi, ya kifumu. Tumeona nini ilikuwa msimamo wa Mungu. Dieu qui est en train de dire ceci à son peuple. Mungu iko anambia hivi taifa lake. Voilà que je vais vous faire entrer dans Canaan. Tazama nataka waingiza Kanani. Quand vous allez arriver sur la terre promise, mtakapofika kwenye nchi ya ahadi, n'imitez jamais les abominations et les pratiques de ces gens-là. Msige kamwe machafuko na matendo ya hawa watu. On ne trouve jamais chez vous des gens qui travaillent avec les esprits méchants, les démons. Kusikutaniki katikati yenu watu ambao wanatumika na pepo chafu. Qu'on ne trouve jamais chez vous les gens qui pratiquent la magie, la sorcellerie ou l'enchantement. Kusiko miongoni mwenu watu wanaofanya mambo ya kifumu, ya kichawi. Qu'il n'y ait point parmi vous des gens qui sacrifient leurs enfants à Moloch. Ça veut dire qu'ils le font passer par le feu. Kusiko miongoni mwenu wale wanaopitisha watoto wao katika moto wakiwatolea Moloki. Car pour moi Dieu, ce sont des pratiques abominables et c'est à cause de ces choses que j'ai chassé ces nations. Maana kwangu Mungu hiyo ni machafuko na ni sababu ya hiyo ndio nimefukuza hiyo mataifa mbele yenu. Au fait, pour Dieu, basi kwa Mungu yeye, la magie, hiyo uchawi, l'occultisme, la sorcellerie, le fétichisme, ça veut dire ces gens-là qui prétendent avoir des pouvoirs en travaillant avec les forces des ténèbres. Ils peuvent même prétendre faire de bonnes choses aux gens. Hein? Les féticheurs parfois disent qu'ils guérissent les gens. Mais le soubassement, c'est qu'ils travaillent avec les forces des ténèbres. Ces gens qui sacrifient des vies humaines. Parce que je ne sais pas, ils cherchent à laver leurs étoiles ou ils cherchent la richesse ou la prospérité. Le Seigneur dit ceci. Toutes ces pratiques-là sont en abomination par rapport à moi. Je les considère comme une prostitution. Moi, j'ai créé ma créature préférée, au lieu que cet homme m'adore, il va coaliser avec le diable. Il va coaliser avec les esprits méchants, avec les pratiques sataniques. C'est pas pour c'est pas selon lui exceller, je ne sais pas quoi. Toutes ces pratiques-là, Dieu avait dit qu'il ne veut jamais voir cela dans son peuple. Sorcellerie, magie, fétichisme, occultisme. Et Dieu disait ceci: si on trouve un enchanteur, vous savez, j'aime condenser ou résumer le tout par le thème sorcellerie. Et d'ailleurs, en anglais, le mot source, un sorcier, renferme le tout. Enchanteur, magicien, je ne sais pas. Tout en anglais, c'est vraiment des synonymes. Raison pour laquelle, quand nous allons continuer, nous allons juste utiliser le mot sorcellerie ou chawi en swahili. Dieu disait ceci: si on trouve un sorcier ou quelqu'un qui pratique ces choses dans son peuple, qu'on le mette à mort, qu'on le lapide, qu'on le retranche de l'ensemble des dieux. Sinon Dieu lui-même va s'en occuper. Oui, bien-aimé, Dieu ne voulait pas de ces choses au milieu de son peuple. La fois passée, nous disions ceci, que même notre Seigneur, dans son entourage, toutes les fois qu'il trouvait les démons des gens qui étaient envoûtés, il commençait d'abord à chasser ces démons. Quand nous voyons dans les actes des apôtres, toutes les fois qu'ils étaient en face d'un magicien, d'un enchanteur, les hommes de Dieu piquaient une colère sainte et remplie du Saint-Esprit, et ils chassaient ces démons. Et donc il n'y a pas de place pour cette vie-là
des pactes ou des coalisés avec les forces impures ou maléfiques au milieu du peuple de Dieu. Kwa hiyo maisha ya kuungana na nguvu za giza za kichawi miongoni mwa taifa la Bwana. Amen. Amina. Alors le diable malin qu'il est, sasa shetani gisi alivyo mjanja, qu'est-ce qu'il fait? Anafanyaka nini? Vous savez ces choses-là, la sorcellerie, unajua mambo kichawi, on peut être conscient de ces choses-là. Unaweza kuwa pengine unafahamu quelqu'un qui est parti voir un féticheur, il demande des forces pour je ne sais pas tel objectif. Ou quelqu'un qui est issu d'une famille aussi d'un chanteur, on l'a oint aussi dans ce monde, on a transmis en lui ces pouvoirs-là. Il est conscient. Certaines personnes même vivent étant fiers de ces choses, parce qu'ils se disent, on va me craindre, si quelqu'un veut jouer avec moi, je sais comment je vais faire. Mais le comble, c'est que il y a beaucoup de victimes. C'est pourquoi nous disons nous devons être regardants par rapport à nos états d'âme. Il y a beaucoup de victimes. Nous venons de parler de la non. Je vais dire ceci. Il y a de ces gens-là qui sont sous l'emprise de ces pratiques-là consciemment, mais d'autres qui sont sous l'emprise de ces choses inconsciemment. Pire encore, on trouve des gens qu'on peut même appeler enfants de Dieu. Ils fréquentent l'église. Ils vont même au milieu des saints, mais liés par l'ennemi. Nous venons de voir quelques exemples. Le jour où Jésus entre à la synagogue, il va prêcher là-bas. La Bible dit, il y avait une femme que l'ennemi avait liée pendant 18 ans. Et il avait tenu courbée. On dirait vraiment une innocente, mais qui était sous la prise de l'ennemi. Oui, bien-aimé. Nous venons de voir quelque chose qui se passe ce jour dans la compagnie de Paul. Dans leur compagnie, il y avait une dame qui venait toujours derrière elle lorsqu'il se rendait au jour plutôt au lieu de prière. Et ils étaient en train, plutôt la femme était en train de prophétiser, en disant ce sont des hommes de Dieu, ce sont les serviteurs du Très-Haut. Mais le diable malin qu'il est, c'est un esprit mauvais de Python qui utilisait cette dame, cette servante. La Bible dit pendant plusieurs jours elle faisait cela. Elle est dans la compagnie des enfants de Dieu, en train même de dire de bonnes choses, mais utilisé par l'ennemi, par le diable. Et donc vous trouvez que les diables, sachant que les enfants de Dieu, ils ne vont pas tolérer l'achantement ou la sorcellerie à leur sein. Ils procèdent maintenant par ruse. Il prend certaines personnes sous son emprise, il les maîtrise, mais il les laisse aller approcher là où il y a les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il est très important de bien n'avoir un regard particulier par rapport à son état d'âme. Parce que Dieu ne peut pas accepter que son enfant, dans son peuple, que l'ennemi ait la main mise sur certaines personnes et qu'il les utilise. Que la sorcellerie utilise quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 28, plutôt 21, verset 8, là on nous dit qu'il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour les achanteurs. Ça veut dire quelqu'un qui est utilisé par le diable, par la sorcellerie, inconsciemment. Il n'y a pas de place pour lui aussi. Raison pour laquelle peuple de Dieu, nous devons être très attentifs par rapport à nos états d'âme. La fois passée, je disais ceci.
Ce message n'est pas un rétroviseur pour commencer à regarder derrière soi ou les voisins pour dire ah celui-là il est sous l'emprise de l'achantement. Non. Ce message se veut être un miroir. Ça veut dire après avoir écouté ce sermon, chacun va essayer de rentrer en lui-même, de voir son état d'âme et de s'assurer qu'il n'est pas sous l'emprise de ce pouvoir de l'achantement. Parce qu'il n'y a pas de place pour les enchanteurs, les gens qui sont sous l'emprise de l'achantement dans le royaume de Dieu. Et nous venons de voir que le diable est malin qu'il est, il se fait des victimes. On trouve dans la synagogue des enfants, dans le milieu du peuple, des gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Ou dans la compagnie des hommes de Dieu, des gens qui semblent même proférer de bonnes choses, mais utilisés par l'esprit des pécheurs. Il faut faire attention. Amen. Amen. Alors, nous avons dit ceci. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui peuvent montrer à quelqu'un son état d'âme. Oui, bien aimé. Vous savez, ce message n'est pas une indexation, mais c'est une alerte pour chacun de nous. Ah oui, parce que chacun de nous doit se révolter et doit se dire je ne dois rester que sous l'emprise de mon Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, il y a des signes qui ne trompent pas et qui montrent l'état d'âme de quelqu'un. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui était possédé de démons. Il habitait au bord du lac de Génézareth. Vous savez, à un moment donné, je me suis intéressé à Génézareth. Je trouvais qu'à Génézareth, il y avait beaucoup de démoniaques. Même Marie de Magdala, dont la Bible dit elle était possédée par cet démon que le Seigneur avait chassé. Elle venait aussi dire de Magdala qui était aussi une contrée tout près de Génézareth. Opération bien aimée, il y a des esprits de contrée. Ou soit il y a la réalité spirituelle des contrées. Il y avait beaucoup de démoniaques à Génézareth. Alors à propos de ces démons, disons de cet homme de Génézareth qui avait une légion de démons, la Bible dit comment se manifestaient ces démons. Toutes les fois que les démons là le saisissaient ou l'envoûtaient, le possédaient, ces démons ne faisaient que le conduire au cimetière, l'amener cassé, incisé, trancher le corps. Et là nous disons qu'il y a de ces habitudes ou caractères, de ces manifestations anormales qui traduisent une emprise de force de l'ennemi sur quelqu'un. Trouver quelqu'un, il n'est conscient d'aucune chose. Ça veut dire il ne connaît aucun jour il est parti chez le féticheur. Il ne s'est jamais vu intronisé sur le plan mystique. Mais à un moment donné, il commence à constater des signes anormaux dans sa vie. Oui, bien aimé. Vous trouvez quelqu'un, il a un mauvais cœur sans précédent. Quand il a une haine contre quelqu'un, il sent en lui qu'il faut prendre même un couteau et tuer la personne. Vous trouvez quelqu'un qui est en train de se dire j'ai un mauvais cœur que moi-même je ne comprends pas. Bien aimé, il y a des manifestations extérieures qui montrent ou qui prouvent réellement que cette personne est sous l'emprise des forces de l'ennemi. Tu seras utilisé par le diable et par les démons inconsciemment. Mauvais cœur. Tu veux quelqu'un qui n'a point d'amour. C'est une femme,
ni mwanamke. Je n'aime pas mon mari. Mimi sipendaki bwanangu. Je n'aime pas mes enfants. Sipendaki watoto wangu. Il se dit qu'est-ce qui se passe en moi? Nini Comment je n'ai pas d'amour envers mes enfants ou envers mon mari? Namna gani sina upendo kwa mume wangu ama kwa watoto wangu? Donc des manifestations anormales dans sa vie. Alama zenye ziko za kawaida maisha yake. Un parent doit aimer les enfants. Mzazi ni sharti apende watoto. Mais lui ne sent lui aucune goutte d'amour. Lakini asikia na mwake hata toni moja ya upendo. Trouver quelqu'un là une colère. Unaona mtu iko na hasira. Oh père. Oh, bien aimé. Mpendwa. Faut faire attention. Inabidi kufanya angalisho. Il y a des signes qui ne trompent pas. Kuna alama ambazo hasidanganye. Que la vie d'une personne est sous l'emprise des forces de l'enchantement. Maisha ya mtu imeshikwa na kichawi. Prenons le domaine des rêves. Kama hata hiyo sekta ya mandoto. Souvent les rêves démontrent l'état spirituel. Mara nyingi ndoto zinaonyeshaka hali ya kiroho ya mtu. Je disais la fois passée. Siku iliyopita nilikuwa nikisema. Il est vrai que ni kweli kwamba la Bible dit qu'on peut rêver à cause des choses qu'on a pensées, grâce à des idées pensées. Mais Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans la Bible, beaucoup de gens, Dieu leur avait parlé à travers le rêve. Souvent les rêves nous montrent la réalité de nos états d'âme. Quand tu dois te trouver dans les rêves chaque jour en train de tuer des gens et peut-être de te nourrir de leur chair. Jikutu unaua watu na unakula hata mwili yao, nyama yao. Tu as toujours des rapports sexuels dans tes rêves. Ukifanya tu ngono katika ndoto zako. Et dans le physique, japokuwa kimwili, tu n'en as pas besoin. Hauna hata haja hiyo. Mais dans le spirituel, lakini mkiroho, c'est là où on dirait tu es marié là-bas. Kusema wewe umeshatafanya harusi huko. Bien aimé. Wapendwa, les rêves ndoto souvent nous montrent notre état d'âme. Mara nyingi zinatuonyeshaka hali yetu. Souvent les rêves nous montrent notre état spirituel, bien-aimé. Ndoto zetu zinatuonyeshaka hali yetu ya kiroho. La réalité spirituelle de nos vies. Ukweli wa kiroho wa maisha yetu. Il faut faire attention. Inabidi kufanya angalisho. Tu veux quelqu'un? Unaona mtu? Il rêve. Analotaka. Il est comme une petite reine là. Amekuwa kama malkia huko. Il est habillé. Amevaa d'Égypte en paille. Mavazi ya malembelembe. Et puis les gens sont en train de danser. Watu wako wanamchezea wakikuja hata kumwabudu. Et dans ces rêves là tu as des pouvoirs. Na mwenye ndoto tuko na uwezo. Et ça revient, ça se répète. Kisha inakuwa kinarudilia ndoto za hivi. Bien aimé, faut faire attention. Inabidi kufanya angalisho. D'autres signes alama zingine se manifestent par les ondes spirituelles qu'on émet. Kupitia hiyo hewa ya kiroho ambao mvuto wa kiroho ambao unatosha. Souvent moi je parle des champs magnétiques. Nazungumzia hiyo mvuto tu wa kiroho. Qui sont nocifs. Ambayo inakuwa mbaya. Oui bien aimé. Ndio wapendwa. C'est pas normal. Haiko kawaida. C'est pas normal. Haiko kawaida. Une dame mama moja qui me dit ceci. Ananiambia hivi. Quand elle me demande de prendre, de récolter quelque chose dans mon champ. Si je lui permets seulement, et qu'elle aille toucher aux plantes qui sont dans mon champ, après son passage, toutes les plantes sèchent. Juu tulienda kukata sijue bishogoro mshamba ya mwingine bien que maragi yote nakauka. Et tous les haricots va sécher. C'est une coïncidence ou bien? Comment toi quand tu touches quelque chose après c'est la sécheresse, le dessèchement des choses. La fois passée je disais une autre dame qui dit ceci. Elle a décidé de ne plus vendre ses articles à telle personne. Parce que toutes les fois que cette personne-là vient acheter, la dame fera des cauchemars. Et ça s'est répété, répété maintes fois. Il y a même de ceux-là qui sont conscients. Une fille disait ceci à mon épouse, non, je ne peux pas t'aider à arranger tes fêtes. Parce que si je touche seulement ces fêtes de manioc, elles vont devenir amères. Vous-même, vous avez constaté ça. Ou soit si vous avez encouragé, il vient vous dire ceci. Quand on peut te faire part à son affaire, tout barde. Je dis bien et je le répète.
Nasema tena na kurudilia. Ce message n'est pas pour indexer les gens. Ujumbe haikujua kushuta wengine kidole. Sonder les prochains noms. Kwanza kumchunguza mwenzako. Hapana. C'est un miroir. Hii ni kama kioo. Que chacun se regarde face à ce miroir. Kila mtu ajitazame katika hiyo kioo. Et quand on se regarde face à ce miroir, na sio unajitazama katika hiyo kioo, on saura qu'est-ce qu'il faut faire après. Utajua sasa nini kufanya baadaye. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. Vous savez, unajua c'est très dangereux que de rester sous l'emprise des forces de l'ennemi. Ni hatari sana kubaki katika utawala wa adui. La sorcellerie, bien-aimé, uchawi qu'elle soit consciente ou inconsciente, iwe ambayo umefahamu ama haufahamu, l'emprise de l'ennemi kushikwa na adui finit par détruire l'homme. Inamalizia kumuharibu parce que le diable et le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer et voler. Shetani yeye anakuja tu kwa kuharibu, kuchinja na kuua. La fois passée, j'ai suivi un témoignage nilipata ushuhuda moja d'une personne ya mtu moja qui travaillait avec les esprits alikuwa akitumika na pepo chafu qu'on appelle communément les djinns. Ambazo wanaizita majini. Je suivais ce témoignage à Rao FM. Nilikuwa nikifuata ushuhuda kwenye Rao FM. La personne dit ceci. Huyo mtu anasema hivi. Dans le monde des ténèbres, katika hiyo ulimwengu wa giza, cette personne avait déjà un esprit comme épouse. Huyo mtu alikuwa na pepo fulani ambayo ilikuwa imekuwa tayari kama mke wake. En Swahili on appelle ça jini. Wanaita hiyo jini ambayo ilikuwa kama mke wake. Alors dans le monde physique, sasa katika ulimwengu wa kimwili, il va arriver que cette personne veut se marier ou se marie. Wakati mtu anafanya harusi basi. Parce que bon, le monde est là, vos rêves est là, la vie spirituelle, vous vivez ça dans ce monde-là. Mais sur la terre, vous devez aussi vivre normalement. Même si les gars avaient cette épouse spirituelle, cet esprit-là, à un moment donné, ils seront obligés sur la terre d'avoir une femme. Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait comme maintenant une rivalité entre cette femme-là de l'esprit de djinn maintenant et sa femme. Kwa sasa kama umbanda kati ya huyo jini na huyo mke wake ambaye alimuoa katika kimwili. Parfois la djinn là l'appelait. Mara fulani huyo jini anamuita. Il dit mais je suis avec mon épouse. Nasema niko na mke wangu. Comment je vais quitter ma famille pour aller vers jamaa yangu ni kuendea yetu. Vous savez? Najua. Il dit ceci dans ce témoignage. Anasema ni katika il est arrivé au moment où ce djinn dit ceci. Ikafika kati huyo jini anasema hivi. Maintenant je vois ce qu'il faut faire. Sasa naona kenye nitafanya. Je vais te tuer. Nitakuua. Pour que tu viennes maintenant vivre avec moi dans le monde. Sasa uishi nami katika hiyo ulimwengu wa kiroho. Vous voyez? L'aboutissement. Mwisho ya ile. Même ces démons-là des maris de nuit, beaucoup de foyers sont disloqués à cause de ces esprits-là. Vous trouvez une dame ou un homme qui n'a pas envie de son conjoint. Pourquoi? Parce qu'il le fait quelque part dans l'esprit. Et ça devient la base de dislocation même d'un foyer. C'est pourquoi il faut faire attention quand on a des rêves de maris de nuit. Nous allons voir après qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut se révolter, bien aimé. Le diable, son ultime objectif, c'est la destruction de l'homme. Tu es utilisé par les démons. Tu es sous l'emprise de la sorcellerie ou de l'enchantement. Tu as déjà vu ces signes-là. Et tu tolères cela dans ta vie. Et tu penses que bon, ça ne fait rien. Personne ne sait la réalité de ma vie. L'objectif de tout ça, c'est ta destruction. Combien d'échecs sont causés par les esprits méchants? Je sais que l'échec peut arriver dans la vie. Mais il y a de ces échecs-là qui sont causés par cette emprise-là de c'est vrai, la maladie est normale. Scientifiquement, on peut prouver que tel microbe peut causer des maladies ou une infirmité. Le microbe de polio peut créer une infirmité, un handicap. Mais il y a de ces handicaps qui sont causés par les démons. Il y a de ces maladies qui sont causées par les démons. Quelqu'un dans sa maladie ne fait qu'avoir des rêves de gens qui viennent le menacer. Des gens qui veulent venir le prendre de force. Et il crie, oh,
Et on voit comme s'il est en train de faire des cauchemars. Parce qu'il y a des maladies là, bien aimé, causées par cette emprise des forces de l'ennemi. Et si on ne prend pas des dispositions, au finish, cette emprise là des forces des ténèbres ne cherche que la destruction de l'homme. Même sur le plan caractériel, il y a de ces caractères-là, bien aimé. Vous-même, vous savez que c'est le diable lui-même qui est en train de m'utiliser. Et vous ne faites aucun effort pour crier, demander le secours du Seigneur. Vous les laissez continuer à se développer dans votre vie. La finalité ou l'objectif de l'ennemi, c'est que ces caractères-là aboutissent à votre destruction. Combien de foyers ont été détruits parce qu'on a laissé, on a toléré le développement de certains caractères. Donc quand c'est le diable qui cause quelque chose dans votre vie, il faut combattre cela. Parce que si vous laissez cela se développer, ça finira par vous créer la mort, votre destruction spirituelle, physique et sur tout le plan. Oui, bien-aimé. Il faut faire attention. Vous savez, qu'on appelle quelqu'un sorcier, c'est pas du tout mauvais. Ou c'est pas du tout extraordinaire. Même le Seigneur, on l'avait appelé Belzéboul. Mais il ne faut pas que vous-même vous ayez des signes qui vous montrent l'emprise des forces de l'ennemi sur votre vie. Oui, bien-aimé. Quand vous voyez ces signes-là, il faut faire attention. Et il faut chercher à tout prix à les combattre et à s'en libérer. Par exemple, à l'église, l'emprise des forces de l'ennemi vise quoi? Ou l'enchantement vise quoi? La sorcellerie à l'église vise quoi? Cherchez à détourner le plan de Dieu. Oui. Elimas à côté du gouverneur. Quand Paul était en train de prêcher, lui il est en train de faire ses histoires pour détourner l'attention du gouverneur Sergius, pour que le salut de son âme ne soit pas l'aboutissement de cet entretien. Donc même quand il y a des sorciers par exemple à l'église, quand il y a des occultistes à l'église, leur objectif c'est quoi? C'est pour détourner le plan de Dieu, pour retarder le plan merveilleux de Dieu pour certains bien-aimés, pour détourner que le plan de Dieu ne s'accomplisse. Donc la destruction c'est là. C'est pourquoi bien-aimé, si on constate dans son environnement, dans sa vie, des signes de l'achantement, des signes de force ou de l'emprise de la sorcellerie, bien aimé, il faut combattre cela. Dieu avait dit à Israël, vous lapiderez de tels gens. Nous ne disons pas qu'il faut lapider quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des armes spirituelles qui Dieu a données. Ce n'est pas des pierres. Et pire encore, Dieu dit ceci: si vous ne les retranchez pas, moi-même je vais m'occuper d'eux et de leur famille. C'est pourquoi il est très important. Nous allons encore y revenir par rapport aux hommes de Dieu, de travailler sur ces points-là. Alors bien aimé, nous voulons dire ceci: si vous constatez des signes de l'envoûtement dans votre vie, il y a des rêves qui vous interpellent vous-même, il y a des constatations, des manifestations, il y a certaines manifestations dans votre vie qui vous interpellent et vous dites ça ce n'est pas normal. Vous savez, la vie spirituelle avance aussi ou se développe sur base de constats, des constatations. Tu constates ceci dans ta vie. Ah, tu te dis ça c'est pas normal.
qu'est-ce qu'il faut faire? Sasa inabidi kufanya nini? Amen. Amina. Et maintenant, pour savoir ce qu'il faut faire, basi ili kujua kile ambacho parce que inabidi c'est ce kufanya, qui est important. Junjo ya muhimu Nous ne sasa. sommes pas en train de développer tout ceci Hatuko pour na chercher à regarder autour de nous qui est sous l'emprise de l'envoûtement. Non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas là en train de chercher à indexer quelqu'un. Non, nous sommes là, ce message c'est une alerte personnelle. Que chacun saute. Que chacun s'évalue. C'est ça l'objectif de ce message. Oui, bien-aimé. Quand on constate certaines manifestations de l'achantement, de l'envoûtement dans sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? C'est pour cela nous avons lu ensemble Matthieu chapitre 15 verset 22 jusqu'à 28. C'est l'histoire de cette femme cananéenne d'origine syrophénicienne qui avait décroché la délivrance de sa fille. Oui, bien-aimé. Qui était aussi sous l'emprise des démons. Oui. Qui était aussi envoûté. Comment elle avait décroché la délivrance de sa fille? Premièrement, bien-aimé, le point de départ de toute délivrance, c'est la prise de conscience. Ouais. Vous savez pourquoi aujourd'hui on trouve beaucoup de sorciers inconscients? La sorcellerie inconsciente. C'est parce que les gens ne sont pas sincères, ils ne veulent pas prendre conscience de leur réalité. Lui-même il voit des signes qui ne trompent pas, qui disent mais il veut seulement paraître bon. Que tout le monde dise que c'est un servant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et pourtant vous-même, malgré le nom qu'on vous a collé à l'église, vous êtes conscient de votre état d'âme. Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. Toute délivrance part de la prise de conscience. Et tu acceptes ta réalité spirituelle. Tu te dis, mon état d'âme n'est pas bon. Il faut que cette situation soit résolue. Trouve des solutions. Le brigand de la croix, d'où était partie sa délivrance? Il dit, moi et toi nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Il dit à son voisin, nous étions des brigands, des voleurs. Ce que nous sommes en train de subir, c'est juste, c'est légitime, c'est justice. Mais l'autre Jésus-Christ, il n'avait rien fait, il n'a rien fait. Ah oui, bien-aimé. La délivrance, le point de départ de sa délivrance, c'est part de la prise de conscience. Vous-même vous remarquez le mauvais cœur, je dirais congénital dans votre vie. Tu es incapable même quelques secondes d'avoir un bon cœur. Vous-même vous voyez des signes. C'est de là où part la délivrance, la prise de conscience de sa réalité. Alors la femme avait constaté que sa fille est possédée d'un esprit mauvais. Elle est partie le crier devant le Seigneur. Seigneur, je viens te demander que tu viennes délivrer mon enfant. Ma fille est tourmentée par un démon. Et là, nous comprenons que le deuxième point pour décrocher sa délivrance, c'est crier au secours du Seigneur. La prière. Mais cette prière a une particularité. Cette prière de la délivrance, sur base de l'histoire de cette dame, a une particularité. C'est une prière avec détermination. Il ne suffit pas seulement de dire, Seigneur, je constate que je suis possédé, ou ma fille est possédée, délivre-moi ou délivre-la. Il faut que ça soit une prière avec détermination. Pourquoi nous disons que ça doit être une prière avec détermination? Imaginez-vous cette femme.
Elle vient crier vers le Seigneur anakuja kumlilia Bwana pour demander la délivrance, pour chercher à décrocher la délivrance de sa fille. Tunapenda pata ufungulivu wa binti wake. La première chose, les disciples disent, kitu ya kwanza wanafunzi Seigneur, renvoie-la. Tumufukuze. Elle crie derrière nous, elle nous dérange. Anatusumbua, analalamika nyuma yetu. Elle bouche nos oreilles. Anafunga masikio yetu. Bien aimé, ça c'était le premier découragement. Hiyo ilikuwa ni jambo ya kwanza, kivunja moyo ya kwanza. Allez-vous-en avec des histoires gérantes. Bien aimé, si on veut chercher sa délivrance, il ne suffit pas seulement de prier. Mais il faut que cette prière soit accompagnée d'une détermination. Malgré ce découragement, des disciples, la femme continue à crier, à demander le secours du Seigneur. Cette fois-ci, maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui la décourage. Il la regarde et il la regarde et il répond. La nourriture de mes enfants n'est pas à donner aux chiens. C'est le Seigneur maintenant lui-même qui la décourage. Mais la dame, comme elle était déterminée, elle a jamais même ce découragement du Seigneur. Et maintenant il va se faire sortir une parole d'humilité qui montre encore son engagement, sa détermination. Vous savez bien aimé, lorsqu'on veut décrocher sa délivrance de la prise de force de l'ennemi, la détermination est très importante. L'insistance, l'engagement sont très importants. Finalement, quand la dame répond au Seigneur, elle dit même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table de roi. Le Seigneur dit non, quel engagement, quelle détermination. Ça va bien aimé. Si réellement vous êtes conscient de la réalité de votre état d'âme, peu importe qu'on vous appelle pasteur, bishop, serviteur de Dieu, servant de Dieu ou diacre ou diaconesse, toi-même tu es conscient de la réalité de ta réalité spirituelle, de ton état d'âme, et que tu ailles vers le Seigneur avec détermination, tu finiras par décrocher ta délivrance. Amen. Cette détermination, bien-aimée, peut se traduire par plusieurs aspects. Par exemple, par la ponctualité. La ponctualité, la régularité. Kuheshimu saa zako za maombi na kuzikamata za muhimu. Amen. Oui, bien-aimé. Vous trouvez quelqu'un, il est conscient de sa réalité spirituelle. Il est conscient de son état d'âme. Mais par exemple, son programme de prière, est-ce que tu connais la réalité? Es-tu conscient vraiment de ta réalité spirituelle? En Swahili, on dit unashiba. Tu es bien. Ça va bien chez toi. Toi qui prends à la légère ton programme avec le Seigneur. Par exemple, comme ici chez nous, à l'église, nous avons un jour uniquement pour la prière. Tout l'équipe est programmé à la prière. Et dans les rubriques de la prière, il y a un moment donné où on prie pour son état d'âme, pour sa vie spirituelle. Si réellement quelqu'un est conscient des difficultés de son état d'âme, je crois qu'il doit prendre un tel programme aussi. Mais vous voyez cette personne qui a déjà constaté des signes de l'envoûtement. Même les jours de prière, il vient 5 minutes avant la fin. En Swahili, ça va bien chez toi. Cette dame étant consciente de la réalité de l'envoûtement de son enfant, malgré les découragements, malgré les obstacles, bien aimé, elle a manifesté une détermination. Je me souviens un peu de notre passé. Il suffisait seulement d'avoir un mauvais rêve. La nuit. Tu vas arriver le matin, 30 minutes avant le culte, à 5h30, le culte va commencer à 6h, à 5h30, tu es déjà là devant la porte. Tu commences à prier devant la porte de l'église. Tu dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai rêvé, Seigneur? Quel est mon état d'âme? Bien aimé, la prière de sa délivrance nécessite une détermination et un engagement.
J'ai beaucoup de témoignages des gens qui ont décroché leur délivrance seulement se conformant au programme qui leur a été donné. J'ai connu un soldat militaire qui était venu voir mon pasteur. Il disait, j'ai un problème d'hémorroïdes. Je ne sais pas que faire. Homme de Dieu prie pour moi. Ce jour-là, l'homme de Dieu n'avait pas prié pour lui. Il avait dit seulement, toi, chaque matin, réveille-toi, viens au culte, va te mettre sur ces bancs-là. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et l'écart était alors très sérieux dans ce programme. Il avait pris au sérieux ce programme. À un moment donné, il avait témoigné que ce problème-là, cette maladie-là avait disparu. Je connais un enfant à qui j'avais dit, arrange-toi. Chaque jour, avant d'aller à l'école, passe à l'église, prie. Et le jour que tu as du temps, viens, nous allons prier pour toi. Il avait un problème de possession démoniaque. Mais il a constaté que cela a disparu. Bien aimé, la détermination se manifeste par la capacité de se conformer au programme qui vous a été donné. Tu prends à la légère ce programme et tu veux ta délivrance. Toi tu vas bien. Ça va bien chez toi. Oui, bien aimé. Cette détermination se manifeste aussi par l'effort de se conformer à la parole de Dieu. L'effort de se conformer aux orientations de Dieu. Mais quelqu'un il a constaté qu'il a un problème d'envoûtement ou d'achantement dans sa vie. Mais la parole de Dieu lui donne une petite orientation. Il ne sait pas se conformer. Par exemple, la parole de Dieu vient lui dire, attention avec la distraction. Cette distraction avec ton téléphone, attention. On utilise le téléphone que pour des choses essentielles, la communication, mais pas pour la distraction. Plutôt que de te perdre comme ça dans la distraction, médite la parole de Dieu. Il ne sait pas se conformer à cette orientation, à cette recommandation de la parole de Dieu. Et il veut sa délivrance. Bien aimé, c'est une prière avec détermination. Il y a des obstacles, mais vous vous engagez, vous avancez. La parole de Dieu lui dit, pardonne. Ou maman, un bon comportement vers ton mari. Marche dans l'humilité. Soumets-toi. Papa, sois responsable dans ta famille. Vraiment, la parole de Dieu lui vient avec précision. Quelqu'un qui veut décrocher sa délivrance, mais la parole de Dieu pour lui c'est apprendre à réaliser. Non, bien aimé, la prière qui va décrocher sa délivrance, c'est une prière avec détermination. Trouver quelqu'un, il va même jusqu'à ériger un war room chez lui. Ceux qui ont déjà suivi le film de War Room, War Room, chumba cha vita. Dans ta chambre, tu as déjà une place où tu as érigé pour la prière. Tu as une petite natte que tu as déjà mis. Un petit tapis là pour la prière. Parce que tu te dis, il y a des chiens qui sont derrière moi. Un homme de Dieu disait ceci, la vitesse de quelqu'un souvent est fonction de la vitesse du danger qui est derrière lui. S'il y a des chiens qui sont à tes trousses, ta vitesse pour prendre fuite est fonction de la vitesse de ces chiens-là qui sont derrière toi. Tu ne comprends pas les dangers derrière toi, bien aimé. Je dis cette détermination peut se manifester également par l'attachement à la vie de prière. Quelqu'un qui respecte le programme des jeunes, il a son programme des jeunes. Chez lui, il a même érigé une petite place même dans sa chambre, là où il peut aller se mettre à genoux et prier. Un war room. Bien aimé, la prière avec détermination.
C'est cette prière avec détermination qui peut même pousser quelqu'un à aller faire une cure d'âme. Il va voir l'homme de Dieu. Il lui parle de sa vie. Il lui partage sa vie spirituelle. Et il demande qu'on prie pour lui. Oui, bien-aimé. Et vous savez que toutes ces exigences sont cumulatives. Prendre conscience. La prise de conscience. La sollicitation du secours du Seigneur. Une prière avec détermination. On se conforme à la parole de Dieu. On est déterminé dans la prière. On est ponctuel et régulier par rapport à son programme avec Dieu. On est prêt à aller même faire sa cure d'âme. Et donc, une telle personne, quand vous la voyez avec ses agissements, vous dites que cette personne cherche une aide. C'est comme ça que la dame s'était comportée. Et après avoir franchi tous ces obstacles, le Seigneur va dire, va en paix. Ta fille est guérie. Autrement dit, ta fille est délivrée. Cette détermination, je n'ai pas vu une telle fois en Israël. Toi, va, tu as décroché ta délivrance. Bien-aimé, si on est déterminé, on va décrocher sa délivrance. Oui, bien-aimé. On va décrocher sa délivrance. Ça, c'est ce qu'on doit faire au niveau personnel. Maintenant, au niveau collectif. Et surtout ici, je voudrais beaucoup plus m'adresser aux leaders, aux pasteurs, aux responsables. Nous venons de voir ce que Dieu avait dit à Israël. Il ne doit pas se trouver parmi mon peuple des gens qui font la divination, qui sont dans l'enchantement, dans la magie, donc qui sont dans la sorcellerie. Vous devez retrancher cela de mon peuple. C'est malheureux lorsqu'on peut apprendre aujourd'hui qu'il y a des hommes de Dieu occultistes, qu'il y a des occultistes qui se sentent à l'aise pour fréquenter des églises. Dieu avait dit que ces choses ne doivent pas de place dans son peuple. C'est ce que Dieu avait dit. Et Dieu dit qu'il faut retrancher ces choses du milieu du peuple de Dieu. Et il va encore ajouter, si vous ne les retranchez pas, moi-même je vais m'occuper de ça. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 18. Plutôt dans Lévitique chapitre 20 verset 2 jusqu'à 7. Lévitique chapitre 20 verset 2 jusqu'à 7. Il dit, si vous ne les retranchez pas, moi-même je vais m'occuper d'eux. Et cette fois-là je vais même m'occuper de leur famille. Ça veut dire là, les dégâts que le Seigneur va causer deviennent encore plus vastes. C'est pourquoi les hommes de Dieu, n'attendez pas que le Seigneur lui-même s'en charge. Il faut retrancher l'enchantement du milieu du peuple de Dieu. Alors je disais à notre époque que nous n'avons plus à jeter des pierres. À la place des pierres, il faut le faire par des prières. Même si ce sont des mots qui se rapprochent. On ne va plus le faire avec des pierres, mais il faut le faire avec des pierres. Pourquoi chez nous, les jours d'intercession, nous avons une rubrique dans laquelle nous nous occupons de retrancher toute influence de l'enchantement des forces des ténèbres. On les retranche, on les chasse au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu avait dit, vous allez les retrancher. Mais on ne le fait plus par des pierres, on le fait par la prière. C'est pourquoi, homme de Dieu, il faut combattre l'enchantement par la prière, par des enseignements. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, pour nous alerter qu'il n'y ait point de signe de cela. Surtout nous insistons ceci: tu te laisses utiliser par la sorcellerie, par l'enchantement, au finish c'est ta destruction. Parce que le diable n'a rien à faire avec l'homme. Il n'a rien à faire. On avait mis l'inimitié entre la descendance de la femme et le serpent. Tu acceptes
d'être utilisé par la sorcellerie, même si c'est une sorcellerie inconsciente. Il faut savoir qu'au finish, le diable cherche à récupérer ton âme et que tu ailles dans l'enfer avec lui. Et nous avons lu ensemble dans Apocalypse, là on était en train de dire que la place des enchanteurs, des magiciens, des gens qui sont utilisés par les forces des ténèbres, ces gens-là qui se prostituent en collaborant avec les forces des ténèbres, c'est dans les temps des feux. Ça veut dire qu'ils iront avec le diable. C'est pourquoi il faut refuser cela, comme cette femme cananéenne qui avait dit pas question, ma fille ne va pas rester sous l'emprise des démons. Je vais aller implorer le secours du Seigneur. Qu'il y ait des obstacles ou pas, je vais y aller avec détermination. Et sa prière avec détermination va faire qu'elle décroche la délivrance. Et nous disons à l'église, et surtout ça s'adresse aux responsables, aux enseignants, il faut combattre l'enchantement, il faut le retrancher du peuple de Dieu. Par des enseignements, par la prière, et cela pour éviter que Dieu lui-même vienne s'en occuper. Il va retrancher et les concerner et leur famille. Et là ça sera pire. Amen. Oui, bien-aimé, la chrétienté ne s'occupe pas seulement des aspects ostensifs, mais elle va s'occuper de nos états. Parce que pour entrer au ciel, c'est vrai, il faut avoir de bonnes manières, de bons caractères, mais il faut aussi que votre état d'âme soit pur et saint devant Dieu. Ah oui, tu es utilisé par la sorcellerie, les démons des maris de nuit. Tu es utilisé par la sorcellerie pour nuire aux gens, pour chercher à détourner les objectifs de Dieu, le plan de Dieu à l'église, pour dégager un champ magnétique nocif, des ondes spirituelles nocives. Voilà, tu arrives à c'est brûlé ou bien c'est mangé par un rat. Et tu penses que tu es utilisé comme ça, tu vas entrer au ciel. Non, bien-aimé, on a constaté ces choses dans nos vies. Crions comme la femme cananéenne, une prière avec détermination. On va décrocher notre délivrance. Marie de Magdala, elle était possédée, elle avait 7 démons, dit la Bible, mais elle avait été délivrée et elle avait fait marche avec le Seigneur. D'ailleurs, elle était parmi les premières personnes qui avaient vu le Seigneur après la résurrection. Et pourtant, elle était aussi envoûtée, mais elle a décroché la délivrance et elle était aussi parmi ceux qui étaient dans la suite d'Israël. C'est là où je disais, cet enseignement c'est une alerte. Ce n'est pas une indexation, c'est une interpellation pour chacun de nous. Qu'on ne laisse pas nos vies sous l'enchantement, sous l'envoûtement, si conscient ou plutôt inconscient que cela peut être. Il ne faut pas. Amen. S'il y a des mauvais signes, prenons conscience, crions vers le Seigneur, pas avec désintéressements, avec relâchement, mais avec détermination. La fois passée, j'ai reçu une maman qui m'a dit que ce message l'a touché et il a constaté dans sa vie des signes qui ne la chantent pas. Alama Zambaya. Et quand j'étais en train de l'exhorter, je lui disais, tout va dépendre de ta détermination. Tout va dépendre de ta détermination. Quelqu'un qui cherche sa délivrance, il l'aura. Amen. Amina. Nous nous arrêtons par là. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, si on a constaté ces choses, si on est conscient que l'état d'âme n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur,
Prenons conscience. Demandons le secours du Seigneur. Mais soyons déterminés. Nous avons vu beaucoup d'aspects qui peuvent traduire cette détermination. Le programme de Dieu, son attachement à la prière, l'effort à se conformer aux exigences, aux orientations de Dieu. Bien-aimé, je vous dis, malgré les obstacles, même si tu peux avoir l'impression que ça ne disparaît pas vite, mais avec la détermination, tu verras que ça va disparaître. Et tu trouveras que ton état d'âme est restauré par le Seigneur. Demandons le secours de l'Éternel. Et depuis aujourd'hui, engageons-nous à la détermination. Seigneur, merci pour ce bon moment que tu viens de nous accorder. Tu viens encore de parler à nos âmes. Tu veux que nos états d'âme soient sans reproche devant toi, soient de nature à nous permettre de bien avancer avec toi et d'entrer au ciel. Tu ne veux pas qu'il y ait une emprise de l'ennemi sur nos vies. C'est pourquoi tu nous parles. Seigneur, suscite en chacun de nous la prise de conscience et la décision de s'engager à implorer ton secours. Et cela avec détermination. Parce que toi, Père, quand quelqu'un te cherche avec détermination, tu lui accordes la délivrance. Seigneur, suscite la détermination dans ton peuple, dans chacun de nous, et que ta délivrance soit effective dans la vie de chacun, et que réellement l'enchantement ne soit pas visible, qu'on ne voit pas de signes d'enchantement dans la vie de ton peuple, dans la vie de chacun de nous, et en tout que la gloire te revienne à jamais. Bénis-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ayons une vie libérée. Ayons des états d'âme qui sont très bien devant le Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.